bienvenue sur Make It Lou. Aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous les poudres. Donc, j'ai 2 poudres pressées. Non, pas vrai. 2 poudres libres et une poudre pressée pour la finition que j'ai envie de vous présenter, qui sont super abordables, qui viennent de pharmacie et qui sont un peu des dupes, si on peut dire, donc des imitations moins chères de produits un peu plus haut de gamme et qui, selon moi, les produits que je vais vous présenter aujourd'hui vont vraiment faire l'affaire, même qui sont pratiquement pareils à d'autres que soit j'ai eu l'occasion de tester ou de comparer selon les reviews aussi que j'ai vus en ligne. Mais ces 3 produits-là, moi, je les ai essayés, puis ils vont super bien. Alors, je commence. Ça va être une vidéo un peu moins longue cette fois-ci. Donc, j'avais fait des capsules d'à peu près 25 minutes les premières fois. C'était un petit peu intense, mais là, j'ai juste 3 poudres. Donc, ça devrait aller assez rapidement. C'est vraiment 3 bonnes. Donc, j'en ai testé plusieurs. Mais ces 3 choix-là, c'est vraiment mes préférés. C'est ceux que je vous recommande et qui sont à super bon prix. Première chose qu'il faut dire, pourquoi est-ce qu'une poudre, c'est important? Bien, en fait, ça dépend ce que tu veux faire. Si ça tente de faire tenir ton cache-cerne, donc en dessous des yeux, là, quand on vient camoufler, c'est important, je pense, de le fixer ton cache-cerne. T'es pas obligé de faire comme tous les YouTubers font puis de venir faire ce qu'on appelle du baking, vraiment comme cuire le cache-cerne, parce qu'il y a beaucoup de... On voit ça beaucoup dans les vidéos. Ça va être plutôt pour les shootings photos qu'on va faire ça. Tu peux le faire, là, si t'attends. Moi, je le fais quand j'ai des sorties ou des choses, ça me tente d'être un petit peu plus... ça me tente d'être un petit peu plus crépé. Mais généralement, c'est qu'on va prendre la poudre avec soit un beauty blender, donc une éponge humide, ou avec un pinceau, mais ça se fait un petit peu moins bien. Moi, je préfère l'éponge. Puis on va venir l'appliquer, on va venir prendre le beauty blender, le tremper dans la poudre, puis appliquer une bonne quantité sur des endroits où on veut vraiment faire fixer le produit. Et on va laisser la poudre là pendant un petit moment. Donc on fait souvent le reste du visage ou les yeux. Et après ça, on va venir enlever l'excédent de poudre qui va rester sur le dessus avec un gros pinceau fluffy pour faire disparaître tout ça. Et ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment faire figer le cache-cerne. Donc, c'est super important quand on va venir appliquer le cache-cerne, juste avant de mettre la poudre, il faut s'assurer que le cache-cerne n'est pas rentré. Mon Dieu, ça fait déjà, en fait, en une phrase, je pense que j'ai dit 4 fois le mot cache-cerne, désolée. Mais j'ai pas d'homophone pour ça, donc on va faire avec. Il faut s'assurer que le produit vient pas prendre dans les ridules en dessous des yeux ou dans les petites lignes d'expression, parce que la poudre va vraiment venir faire figer tout ça. Et puis, si tu as des petites lignes, ben, ils vont être là pour rester et ça sera pas chic-chic. Donc, assurez-vous de ne pas en avoir dans ce cas-là. Puis ensuite, on vient, parce que tout ce qu'on va fixer avec de la poudre est là pour rester. Et c'est pas toutes les poudres qui sont très bonnes non plus pour baker, donc pour venir faire du baking. Certaines vont être pas assez finement moulues, donc elles vont être un petit peu trop granuleuses, un peu trop poudreuses. Des fois, ça a l'air niaiseux, mais elles seront pas... elles vont donner vraiment l'impression d'avoir... une couche superficielle sur la peau, puis c'est pas chic non plus. Il y en a d'autres qui vont réfléchir la lumière. Souvent des poudres illuminatrices, faut jamais faire de baking avec ça parce que ce que ça fait, c'est que si on prend une photo, le flash va refléter dans les particules miroitantes un peu qu'on retrouve dans ces poudres-là. C'est ça qui fait l'effet bonne mine quand on les porte de jour, mais sur photo, généralement, ça prend une poudre qui va être plus mate. Donc, une poudre matifiante. Si vous avez la peau sèche, c'est pas nécessaire de poudrer votre visage généralement. C'est plutôt le contraire. Donc, venir hydrater avec un spray parce que ce qui va se passer, c'est que votre peau va en fait créer des ondes de sécheresse, donc des petites patchs. Alors, vous, si vous venez poudrer en plus, ça risque vraiment de donner un air cakey, donc un air un petit peu trop gâteau. Ces 3 poudres-là, donc, je vous les présente. La première, c'est de Hard Candy. C'est la Sheer Envy Bake, Brighten and Set. Donc, la poudre Loose Finishing Powder. C'est une poudre de finition pour faire du baking. Celle-là, je l'aime beaucoup, mais pour mon ton de peau, c'est peut-être pas la meilleure. Par contre, parce que vraiment, là, vous allez voir, elle est très, 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 très jaune. Elle me rappelle la Banana Powder de Ben Nye. Donc, qui est une poudre hyper chère. Mais quand on vient, là, je l'ai sur le doigt. Puis, si je viens vraiment la mettre sur ma main, elle est hyper fine. Donc, c'est super, cette poudre-là, pour venir, justement, illuminer. C'est une poudre qui est faite pour ça. Elle n'est pas illuminée dans le sens qu'il va y avoir des petites particules puis tu vas ressembler à une boule disco. Mais illuminée dans le sens que, vu qu'elle est comme jaune un petit peu, ça va venir
redonner de l'éclat. Par contre, si tu as le teint froid, donc si tu as un fond de teint qui est plus rosé, c'est pas une bonne idée. Moi, j'ai un teint neutre. Elle est un petit peu trop jaune foncé pour moi, mais je la garde parce que quand je suis bronzée, ben ça fait vraiment un bel effet. Sauf que je peux juste l'utiliser en été. Mais pour les tons de peau plus foncés que moi, celle-ci de Art Candy, c'est un super bon achat. En plus, c'est hyper abordable et on retrouve ça chez Walmart. Autre poudre, c'est la Fit Me. Donc, un peu, en fait, elle est très sale. Désolée. La Fit Me, la poudre libre, et celle-ci a été confirmée par mon amie Mélanie Harvick. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour accéder à sa page Instagram. Cette poudre-là, Mélanie m'a confirmé que c'est vraiment un dupe. Si c'était pas meilleur même que la Laura Mercier, que tout le monde connaît. Donc, la poudre de Laura Mercier libre qui est très chère, ben celle-ci de Maybelline, la Fit Me, fait la même chose, est hyper finement moulue et pour une fraction du prix. Donc, je pense que c'est comme 10$ maximum. On retrouve ça dans toutes les pharmacies. Moi, celle-ci, elle est dans la teinte 0,5 clair. Donc, c'est une poudre minérale, vraiment un effet très léger, translucide. Ça donne un look frais, naturel et ça peut être utilisé seul ou par-dessus des fonds de teint. Donc, c'est pas une poudre qui va être lourde, qui va donner un effet épais sur la peau. La couvrance est translucide et ils disent qu'on peut l'appliquer avec un pinceau. On fait tourner le pinceau dans la poudre, on tapote pour enlever l'excès parce que si tu mets trop de poudre pour venir vraiment en mettre partout sur ton visage, ça peut être un peu trop lourd, donc il va falloir travailler vraiment avec le pinceau. Donc, c'est toujours mieux de tapoter ton pinceau sur le bord du contenant pour être sûr de venir enlever l'excédent avant d'appliquer sur le visage. Et ils disent aussi qu'on peut appliquer sur le visage, donc par touche légère. Alors, cette poudre-là, je vous montre. Je vais faire attention. C'est vraiment... Là, on voit pas très bien à cause de la lumière, mais ça se répand assez facilement, donc il faut faire attention. Échappez la peau par terre. J'ai passé proche l'autre jour et j'aurais pleuré parce qu'il y en a eu partout. Si je regarde là sur mon doigt, j'ai à peine trempé dedans. Donc, c'est très léger, mais ça vient vraiment adhérer quand même très bien. J'ai déjà utilisé pour soit mettre partout sur mon visage pour venir faire fixer mon fond de teint et je l'ai utilisé en baking aussi sous mes yeux avec mon cache-cerne pour venir le faire figer lui aussi pour venir baker. Donc si je l'applique là sur ma main, vous allez voir que c'est là ici que on voit l'adhérence, là, ça reste vraiment sur la peau, mais ça se travaille facilement, ça n'a aucune couleur non plus. C'est super léger, c'est très doux, ça se fond comme du beurre dans la peau. Du beurre sèche. C'est un peu poche à dire, mais c'est la seule référence que j'ai trouvée pour quelque chose qui se fond dans quelque chose d'autre. Donc, ça, ouais, en tout cas. Donc, cette poudre-là, vraiment un dupe pour la Laura Mercier qui vaut pas cher. On peut l'acheter partout. Comme d'habitude, moi, je vous conseille Walmart parce que généralement, c'est moins cher. Par contre, regardez en pharmacie, il y a souvent des spéciaux pour Maybelline un peu partout. Donc, que ce soit chez Pharmaprix, Family-Prix, Uniprix, Jean Coutu, etc. Vous pouvez la retrouver pas mal partout. Dernière, c'est une poudre pressée cette fois-ci. Elle aussi est sale et je pense que c'est une de celles que j'ai le plus utilisée. C'est la e.l.f. et c'est la Perfect Finish HD Powder. Donc, comme ceci. Dans le ton clair, mais pas clair. Non, dans le ton clear, excusez. Alors, celle-ci. J'utilise jamais les miroirs là-dedans. C'est pas super. C'est pas le truc le plus pratique. On va avoir mon iPad. Elle est blanche. OK, la poudre. Fait que je l'ai vraiment, vraiment utilisée. C'est rare que je me rends aussi loin. C'est très, très finement moulu aussi. Puis quand on vient l'appliquer sur la peau, ça laisse pas. Tu sais, là, on le voit un petit peu le blanc. Mais cette poudre-là, pourquoi elle est faite? C'est pour atténuer les pores de peau. Donc, ça va vraiment... Ça va? On ne gêne pas? Allez! Désolée, c'est mon chien. Encore, qui faisait une sieste et qui s'est réveillé pendant ma vidéo, chanceuse comme je suis. Donc, cette poudre-là, elle est vraiment faite pour venir terminer le maquillage juste avant de venir mettre la brume de finition pour venir faire fixer votre maquillage. Cette poudre-là va venir réduire les pores de peau. Et ça marche. Et c'est vraiment pas cher. e.l.f. c'est reconnu pour être une des marques les moins chères qu'on peut retrouver en grande surface. C'est génial. Ça vient aussi avec une petite éponge. Donc, si vous levez là, le couvercle, vous allez avoir une petite éponge en dessous. Mais je l'utilise quand même un peu pour venir faire comme des retouches.
Je préfère prendre mes pinceaux, par contre, quand je vais venir l'appliquer après mon fond de teint, après que j'ai mis mon cache-tête puis tout ça. Celle-là, je l'utilisais vraiment pour faire des retouches au cours de la journée. Donc, si j'avais un peu la zone T qui s'en venait grasse, dans le front ou sur le nez, ben je venais utiliser ça, puis ça venait tout matifier, mais sans avoir l'air épais puis lourd sur la peau. Ça me donnait pas l'air cakey pantoute. C'est génial. Ça coûte 5$, je pense, cette poudre-là. Donc, c'est un gros oui. Je pense que tout le monde devrait avoir ça. C'est pas cher. C'est merveilleux, c'est magique. Je vais en racheter, c'est sûr. Puis des poudres, c'est rare que j'en rachète ou que je rachète 2 fois la même. Donc, ces 3-là que je vous ai présentés, n'importe quand, je les rachèterai. Alors, super bons achats. Très bons conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là. Je pense que, honnêtement, j'ai battu mon record de vitesse. Je m'en viens quand même pas si pire. La prochaine fois, je vais y aller avec les blushs. Fait qu'on va regarder vraiment mes conseils. Un coup de cœur aussi récent. Donc, je vais vous faire le review de la NYX. Alors, la palette Sweet Cheeks Adorable Joue de NYX. Et j'en ai plein d'autres blushs. Il y en a juste un qui est un petit peu plus cher que je vais vous présenter. Mais honnêtement, tous les autres sont hyper abordables. On retrouve ça partout. Ils sont encore tous disponibles. C'est vraiment des gros coups de cœur. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Likez cette vidéo-là. Encouragez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Je vais poster chaque semaine. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!